Tu craques, Charlie? Ouais, ça va, mais j'ai un peu de crack quand même. Silenzio, plateau! Moteur, ça tourne. Action! Nous sommes le jeudi 1er juin 2017, bienvenue sur le Massalia Trotters Mag. Dans cette édition, retrouvons Elias, notre reporter à plumes, à propos des résidences d'artistes au théâtre Massalia. Marie Vauzel, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste associé à la compagnie MAB et vous êtes en résidence au théâtre Massalia pour la création de Mo, votre prochain spectacle. En quoi consiste un temps de résidence pour une artiste ? C'est un temps de recherche. C'est ça, où il n'y a pas besoin de produire du résultat, mais juste à chercher autour d'un dispositif, autour de ce qu'on a imaginé dans sa tête avant, pendant des mois, et puis là on l'essaye, on teste, on en discute à plusieurs, c'est toujours des moments très de discussion, on éprouve, on contredit, voilà, il y a des moments de joie et des moments des affres de doute, voilà, c'est tout ça une résidence. Associez-vous à chaque résidence une recherche particulière ? Oui. Exactement. La première fois, c'était vraiment chercher le dispositif lui-même parce qu'on ne savait pas très bien comment il allait fonctionner. Donc, on a cherché des choses autour de la vidéo. La deuxième résidence, on a cherché autour des images elles-mêmes. Donc, on a travaillé, par exemple, autour de photos avec du crayon, de la gouache, tout ça. Et puis, autour des lumières aussi, comment on pouvait améliorer la silhouette du personnage. Et puis cette résidence-là, c'était plus d'abord la rencontre avec Édouard, qui est le personnage principal, et puis autour d'une deuxième caméra aussi, de la narration. Enfin oui, à chaque fois, il y a des objectifs très précis. Comme il y a du monde autour de cette recherche et qu'elle est complexe, c'est bien d'avoir des choses précises à chercher. On fait comme une hypothèse au début de la résidence et on éprouve cette hypothèse. Ayant été en résidence à des endroits différents, est-ce que ça a changé des choses importantes dans la pièce ou qui n'étaient pas prévues au début ? Souvent, le projet il est modifié par les contraintes, c'est-à-dire que là, on a des murs qui sont plutôt plus serrés, il y avait un écran très grand, alors ça ouvrait des possibilités qu'on n'avait pas la dernière fois. En fait, chaque lieu, avec chaque lieu, tu inventes. Comment s'intègre le rapport avec le public pendant le temps de résidence ? Ça dépend des résidences. Moi, je sais bien qu'il y a des moments où on n'a pas de public, où on est entre nous et on fait notre petite cuisine. Après, ça fait beaucoup de bien d'ouvrir. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est comme ouvrir sa maison, quoi. Ou ouvrir sa chambre, on fait venir des gens, on invite chez soi et on partage. Et puis, on peut échanger aussi parce qu'on ne sait plus trop. Au bout d'un moment, on n'a plus la vision de ce qu'on fait. C'est la première fois que vous vous intéressez à la question du jeune public, tout public ? Moi, je ne travaille pas sur le jeune public, mais plutôt quelle est la nécessité intime d'un spectacle. Et là, c'était de parler à un jeune public. J'ai répondu à la question. Mais tout à fait, Marie. Vous avez parfaitement répondu à mes questions. Continuons notre investigation au sujet des résidences d'artistes en compagnie de Janie. Je m'appelle Janie Cianferrani et je suis secrétaire générale du théâtre Massalia depuis 15 ans maintenant. La politique de résidence que développe le théâtre Massalia, et notamment depuis l'arrivée d'Émilie Robert il y a bientôt 4 ans, est un véritable soutien au travail de recherche des compagnies qui sont en création. Donc on essaye de plus en plus, même si on n'est pas arrivé à la situation idéale, à financer le temps de résidence et de recherche. Ça comprend l'hébergement, ça correspond aussi à une certaine somme qui permet de payer les artistes et les techniciens qui travaillent pendant ce laps de temps. Et ça nous permet d'être d'une certaine façon coproducteur aussi de la création, même si la coproduction, c'est encore un autre volet financier au moment de la création. On propose toujours aux compagnies qui sont en résidence, mais ça peut être aussi dans l'autre sens, c'est elles qui peuvent nous proposer de faire une sortie de résidence. Et dans ce cas-là, il nous arrivait assez fréquemment d'inviter une classe de manière informelle, donc c'est pas du tout ouvert au tout public, d'inviter des programmateurs, parce que les programmateurs, c'est eux qui sont aussi le gage de la vie du spectacle. Et c'est des temps très précieux, notamment par rapport au retour que ça implique à la fin de la présentation sur des choses qui peuvent fonctionner ou pas et qui rassurent ou pas les créateurs. Les temps de résidence offrent quelque chose que n'offrent pas forcément les temps de diffusion, c'est le temps justement, c'est que ça dure entre 10 et 15 jours
alors que les temps de diffusion durent beaucoup moins longtemps. Et ça nous permet, pendant ces temps de résidence, d'avoir des relations déjà plus sympathiques et plus constructives par rapport à ce métier, sur la façon dont se construit un spectacle. On peut partager aussi parfois des questionnements des compagnies, des créateurs sur leur création. Et ça nous, ça justifie un peu plus notre place, je trouve, dans ce métier. Pour le dernier volet de ce reportage consacré aux résidences d'artistes au Théâtre Massalia, nous sommes en compagnie d'Éric, régisseur général du Théâtre Massalia. Bonsoir Éric. Bonsoir. En quoi ça consiste un travail de régisseur général, Éric? Mais en fin de compte, régisseur général, ça veut dire c'est une personne qui s'occupe de toute la technique, depuis le début, à l'arrivée du camion, même avant, avec les fiches techniques, tout ça, jusqu'au démontage, jusqu'au départ de la compagnie. Et dans le cas d'une résidence d'artiste, ça implique quoi pour vous en particulier? Est-ce que ça rajoute quelque chose? Oui, enfin c'est pareil, c'est toujours des demandes techniques. Donc la lumière, le son, ou même le plateau, quoi. Même en résidence, souvent les artistes ont besoin de lumière, de plein de choses, quoi, souvent, quoi. Donc il y a toujours une demande technique, toujours, quoi. Et voilà, et moi je suis là pour ça, pour leur donner ce qu'ils ont besoin, quoi. Et voilà. Et je passe de temps en temps les voir et voir si ça va, s'il n'y a pas de problème au niveau du matériel que je leur prête, quoi. Donc aussi une sorte de relation humaine. Ah bah complètement, quoi. C'est vraiment beaucoup d'échanges avec les compagnies, avec les artistes, avec tout le monde, quoi. Tout ce qui va autour de tout ça, quoi. C'est vraiment qu'un échange, quoi. Un échange humain. Merci beaucoup Éric pour avoir répondu à nos questions. Ah bah de rien. C'était Elias en compagnie d'Éric pour le Massalia Trotters Mag. Merci Elias pour ce reportage. Ce Massalia Trotters Mag est maintenant terminé. Voici venu le temps pour vous de le liker et de le partager. Pour ma part, je vous dis à très vite pour de nouvelles investigations des Massalia Web Trotters.